Salut, Dom Lakezotte est arrivé pour vous à Makoria. Salut, ça y est, mon bien arrivé. J'ai mon petit parcours pour arriver sur la route Montenegro. En fait, pourquoi je suis là? C'est tout simplement parce que ça fait longtemps que je passé sur la route Montenegro. Je suis toujours avec une usine bois là. Et en fait, je toujours le savais, ça va passer à l'intérieur. Et pour ce faire, j'ai envie de dire, enfin, j'ai trouvé un interlocuteur privilégié en la personne de M. Chim qui va nous parler de cette usine à bois, ou plutôt une scierie. Monsieur Chim, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Alors, ça fait des années que je passe sur la route, c'est des 5 en direction de Montenegro, parce qu'il y a des huîtres là-bas, je ne sais pas si vous êtes au courant. À Montenegro, on mange des huîtres. Tout à fait. Et en fait, tout le temps j'étais en train de me dire, ouais, il faudrait qu'un jour que je m'arrête, que je me demande, que je vois comment ça se passe, etc., etc. Enfin, j'ai pu avoir votre contact. Alors, Monsieur Chim, cette usine, son adolescence, c'est quand? Donc, tout d'abord, merci à vous d'être venus. Et puis, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici. La scierie de Moncineri fait partie du groupe bois de M. de Rênal. Ouais. Donc, l'ensemble du groupe bois, c'est la scierie du Larivot, la scierie de Moncineri, plus l'exploitation forestière SGBG. La scierie de Moncineri est implantée sur Moncineri depuis la fin des années 70, début des années 80. Et elle a été reprise par le groupe de Rênal en 2008. Donc c'est pas dire que cette usine existe? Non, elle existe depuis très longtemps, effectivement. Alors, vous êtes devant du bois. Alors, ça je reconnais tout de suite, c'est notre fameux bois violet. Tout à fait. Combien d'essence qu'il y a de bois ici, là, par exemple? Donc là, on a du Saint-Martin jaune. Saint-Martin jaune, oui, je l'ai reconnu aussi. Du rouge, du Saint-Martin rouge, du Saint-Martin jaune, du Saint-Martin jaune et du violet. Et du violet, ouais. Voilà. Et là-haut, c'est quoi? Là, tout en haut, on a un peu d'angélique. Angélique, ouais. Voilà. Alors, comment est exploité ce bois? Je veux dire par là, est-ce qu'on coupe n'importe comment? Est-ce qu'on essaie de savoir l'âge des arbres pour les couper? Ou est-ce qu'on arrive, comme on dit en nous à ratiboiser tout le bagage? Non, on ne fait pas ça. Alors aujourd'hui, on travaille avec l'ONF, qui est le gestionnaire des forêts pour l'État. Donc avec une charte d'exploitation à faible impact, Ouais. qui justement permet une gestion durable de la forêt. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on prend 5 tiges par hectare. Sur un hectare, on peut avoir entre 250 à 350 tiges. Et tout ça, on ne prend pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'ONF fait des désignations. Ils vont identifier, Ils quoi. vont identifier, répertorier, localiser des bois. Ils nous transmettent des fichiers. Et nous, par rapport à ces fichiers, on fait des tracés de pistes et on va chercher les bois qui sont désignés et pas d'autres. Puisque l'ONF fait un travail en amont pour vérifier que la filière ne fait pas de coupe à blanc pour que demain, nos enfants y voient aussi de la forêt. D'accord. Alors, Voilà. vous savez, je suis comme beaucoup de téléspectateurs de la TV. Parler de tige, c'est quoi tige? Une tige, c'est un arbre, une grume. Ah, Voilà. d'accord. Donc on prend 5 arbres, on prend 5 arbres sur un hectare. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment, c'est très peu. C'est très peu, oui. Mais ça permet, la forêt elle pourra se régénérer et pour les générations à venir, c'est un gage de pouvoir voir de la forêt, quoi. Alors, dernière question avant de se déplacer. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois ces gros groumiers passer à côté de moi. Ouais. Ça peut peser jusqu'à combien de tonnes, ça? Donc on transporte sur un grumier, on transporte à peu près 25 mètres cubes de bois. Voilà, donc après on a des bois avec une densité supérieure à 1, certains inférieurs. Donc, en gros, on est aux alentours de 25 tonnes sur chaque grumier. 25 tonnes? Oui, 25 tonnes de bois. Ouais, c'est Mounia, on va continuer la visite à Pouzotte. Monsieur Chim, c'est de la science-fiction ici. Science-fiction, je ne sais pas si on peut appeler ça de la science-fiction, mais
On essaye d'être un peu plus moderne que ce que ça a été par le passé, voilà, avec des jeunes. Ouais. Là, notre scieur, monsieur Samuel Bouchy, qui est chez nous depuis 3 ans maintenant, Samuel. Après 3 ans. Ouais, il a été 4 formé ans. où? Donc il a été complètement formé chez nous. Alors il a commencé à la scierie du Larivot comme manœuvre sur la chaîne de tri. Rapidement, on s'est aperçu que c'était un élément de valeur. Donc il a avancé, il a progressé à la scierie du Larivot. Ah, vous avez entendu parler, il a le sourire. Normal. Mais il mérite. Et donc, bon, il a fait ses débuts là-bas, l'identification du bois, un peu, voilà, le b.a.-ba. Et après, il est parti pendant quasiment 4 mois avec, on a été aidé sur cette formation par le Pôle emploi. Il est parti pendant 4 mois chez monsieur Christian de Valenne. C'était à l'époque, on avait encore cette scierie sur Roura. D'accord. Donc il a fait une grosse partie de sa formation là-bas avec monsieur Christian de Valenne. Voilà. Donc ça veut dire que la vision qu'on avait avant d'une scierie avec des gens qui soulevaient des charges, qui tiraient, qui sciaient, c'est fini ça pratiquement. C'est quasiment terminé. Aujourd'hui, on a le plus gros de la manipulation manuelle qui reste, c'est sur la chaîne de tri. Ouais. Voilà, parce que là, la machine, elle a quand même encore du mal à trier la qualité du bois. Même si on peut imaginer, il y a des installations qui existent, des casiers qui permettent de trier effectivement par rapport aux sections et par rapport aux longueurs. Maintenant, ça reste des fois difficile puisque la machine, elle ne va pas faire l'identification de la qualité du produit qui sort. Il faut lui-même. Mais voilà, ce qu'on essaye de faire et là où on essaye d'avancer, de progresser, c'est effectivement de rendre le travail le moins pénible possible pour nos employés. Et effectivement, moins on touche du bois, plus les machines elles sont là, elles nous aident. Et ça permet d'augmenter la productivité. D'accord. Voilà. Ben, monsieur Samuel, chapeau bas, ben, à ça me respecte à chaque fois, parce que nous toujours l'impression que on ne sait rien faire en Guyane, rien ne se passe, qu'il n'y a pas d'industrie. Alors, à TV avec Dom Laguezot, tous les jours, on va se battre pour vous démontrer le contraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette scierie très moderne, parce que voyez-vous dans quelles conditions Samuel travaille, dans une scierie extrêmement moderne, où le bois est produit, où le bois est trié, où le travail se fait. Tout ça pour dire aux jeunes, encore une fois, intéresser les autres à ça va passer aux autres côtés. Et tout ça pour dire aussi à tous nos politiques, à tous les gens qui nous regardent, la Guyane a un bel petit côté, la Guyane a pas de bagages pour faire, et pour ça nous avons montré tout ça en donnant les autres. Voilà, donc là ici. On est où là, monsieur Chim? Donc là ici on est à l'atelier d'affûtage. Notre affûteur, Ouais. Alex. Bonjour Alex. Pareil, lui il a été formé ici. Un D'accord. peu comme Samuel, il est parti de rien, il a appris le métier. Il y a des gens qui ont fait venir des gens de métropole pour les former. Et je peux vous dire que ça c'est un métier des plus importants dans la scierie. Voilà. Sans un bon affûteur, la scierie elle ne peut pas fonctionner. Sacré lame, hein? Ouais, sacré lame. C'est un des bâtis avec les volants les plus grands du monde. Ah ouais, d'accord. Vous avez deux volants qui font 2,40 m de diamètre. Ah ouais, d'accord. Mais ça, toi, il n'y a pas de métier autour d'une scierie. Donc, vous les jeunes, je pense que ça devrait vous intéresser. Ou c'est ça qui paraît des missions. J'espère que les parents vont faire passer le message. Et maintenant, on va les voir, pardon, où le bois arrive pour qu'on puisse clôturer notre petite émission. A tout de suite.
Alors, ce qu'on voit derrière Monsieur Chim, c'est les fameuses tiges. Les fameuses tiges, les Ah, je suis technique là, je suis content de moi. Là, voilà, là, vous voyez quelques morceaux un peu plus gros que ce qu'on a vu sur le deck d'approvisionnement tout à l'heure. Voilà. Donc tout commence ici, après il y a un circuit, ça rentre et... C'est ça. Le parc, avec la machine, Ouais. lui il billonne dans les longueurs dont on a besoin et il approvisionne le deck de chargement pour la scie. D'accord. Monsieur Chim, on arrive pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer à nos jeunes, surtout à nos jeunes? Alors on a effectivement un réel message qu'on doit faire passer pour la filière bois. Aujourd'hui, le métier du bois, il faut que les jeunes ils doivent comprendre que c'est plus les derniers de la classe qu'on envoie en forêt, où c'est pas un métier dévalorisant, bien au contraire. Aujourd'hui, on travaille avec des techniques modernes et surtout, nos petits Guyanais, ils doivent comprendre que c'est leur forêt. Moi, aujourd'hui, aller chercher un opérateur en métropole parce qu'on ne trouve pas les compétences, on ne devait pas trouver les compétences ici, quelque part, c'est quelque chose qui Ça vous dérange, ça vous irrite. Bien sûr, la forêt guyanaise, nos petits Guyanais, c'est la leur. Non. Et demain, on a besoin de jeunes qui viennent s'investir dans nos projets, parce que c'est leur forêt, parce que c'est leur département, et que voilà, il y a des possibilités, il y a du travail. Il faut juste avoir la volonté. Et voilà, bien sûr que tout n'est pas rose, je ne vais pas décrire un tableau. Non. Voilà, Ouais, c'est comme tous les métiers. Hein. Tous les métiers ils ont leurs difficultés. Leurs avantages, leurs difficultés, leurs inconvénients. Ouais. C'est clair. Après, nous, on essaye vraiment de leur donner envie de ça, de les mettre dans les meilleures conditions, même sur les bases vie. Hein. Bon, même si les bases vie, c'est pas l'appartement de maman, c'est clair. Mais il y a quand même un confort qui va bien. Il y a l'accès Internet, il y a la télévision, il y a les chambres individuelles. Voilà, on essaye de faire au mieux pour les mettre dans les meilleures conditions. D'accord. Voilà. Ben, c'est tellement bien dit que je ne rajouterai rien derrière ça. Sinon, vous dire que j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Et je vous dis à bientôt. Adam ou notre Dom la Guizotte. Ciao.